Bonjour et bienvenue dans notre tout premier épisode de Le Zinc, un matériau éco-responsable, construire pour l'avenir, le podcast qui vous donnera envie d'en savoir plus sur le zinc et son utilisation dans l'architecture actuelle. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de la durabilité du zinc. Quelle est sa durée de vie ? Qu'est-ce qui en fait un matériau durable ? Quels sont les secrets de sa longévité ? Pour vous donner des éléments de réponse, je serai accompagnée de Valérie, responsable prescription Grand Nord chez Rheinzing France. Valérie, bonjour. Bonjour Juliette. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours chez Rheinzing ? Oui, je travaille chez Rheinzing depuis bientôt 18 ans maintenant. Pendant les 5 premières années, j'ai occupé le poste de chargée de clientèle. Je suis ensuite devenue responsable du secteur Nord et depuis l'année dernière, j'exerce le métier passionnant de responsable de prescription. J'accompagne au mieux les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage tout au long de leur projet grâce à de nombreux services qui leur sont dédiés, comme la co-création, notre bureau d'études, notre bibliothèque d'objets BIM, nos solutions techniques qui contribuent à la réussite des plus beaux projets immobiliers. Alors nous allons commencer cet épisode par un peu d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le zinc ? Autrefois, le zinc était utilisé dans le laiton, un alliage de cuivre et de zinc, bien avant qu'il ne soit connu comme matériau de construction. Ce n'est qu'en 1805 qu'il a été laminé pour la première fois. Grâce au procédé de laminage du zinc, celui-ci pouvait être utilisé en couverture ou en évacuation des eaux pluviales. C'est aussi à ce moment-là qu'il commence à s'inviter sur les toits. Le zinc est réellement devenu populaire dans le bâtiment au XIXe siècle sous Napoléon III. Le baron Haussmann est alors mandaté pour moderniser Paris à grande échelle. Haussmann choisit le zinc pour la toiture des nouveaux bâtiments. Grâce à l'industrialisation et à la découverte du laminage du zinc, il peut être produit en feuilles minces, lui offrant tous les atouts d'un produit d'une grande modernité. Légère, malléable, facile à façonner, à couper, à plier ou à souder, la feuille de zinc va donc épouser parfaitement le degré d'inclinaison des toits mansardés, permettant alors aux architectes d'alléger la charpente et de répondre ainsi à la nécessité de créer plus d'espaces habitables. Cette caractéristique est encore aujourd'hui emblématique de la ville lumière. Depuis, il y a eu de nombreuses évolutions. Le zinc est descendu sur les façades. Il peut prendre plusieurs aspects, coloris, et de nombreux systèmes de couverture, bardage et évacuation des eaux pluviales ont vu le jour pour des esthétiques modernes ou traditionnelles. Et alors comment est-il devenu un matériau durable ? Ce n'est pas qu'il l'est devenu, c'est qu'il l'a toujours été. La durabilité fait vraiment partie de son ADN de par ses propriétés. Sa recyclabilité, sa longévité et la disponibilité des ressources en minerais de zinc. Il faut savoir que la Terre renferme 250 millions de tonnes de réserves de zinc, plus de 63 milliards de tonnes de zinc qui ne sont pas encore extractibles économiquement, mais qui le seront grâce aux évolutions technologiques. Et le recyclage du zinc se développe bien plus rapidement que l'extraction du zinc sur la croûte terrestre. Et du coup, qu'est-ce qu'on appelle exactement la durabilité du zinc ? Alors, le terme durabilité a plusieurs définitions. On peut parler de longévité et d'écologie. Sa longévité n'est plus à démontrer. Certaines couvertures de l'ère d'Haussmann sont encore sur les toits de Paris. Le zinc est un matériau vivant, considéré comme élégant et intemporel. Au fil du temps, le zinc va former une couche de protection gris mat. On appelle cette couche la patine. Et c'est elle qui va lui donner sa coloration et ses nuances esthétiquement précieuses. C'est aussi elle qui va durablement le protéger contre les intempéries et la corrosion. Le zinc Rheinzing est composé à 99,99% de zinc pur. Il est associé à du cuivre et du titane. Par sa composition, il est devenu un matériau écologique par excellence. En plus d'avoir une grande longévité, il est recyclable à 100%. C'est aussi le métal de construction qui a l'indice le plus faible d'émissions de CO2, soit 3,05 kg de carbone par kilo de zinc naturel. En partie grâce à son point de fusion de seulement 418 degrés, qui est plus bas que l'aluminium par exemple. Il ne faut pas non plus oublier que l'oligo-élément zinc est indispensable à la vie. Tous les organismes vivants en ont besoin pour exister. Ce qui veut dire qu'il ne va pas non plus entraîner de pollution des sols ni des nappes phréatiques par le biais des eaux de ruissellement. Et en plus, il ne demande pas d'entretien au cours de toute sa vie. Donc, c'est un matériau qui a toujours été considéré comme solide. Le zinc Rheinzing est un matériau très résistant. Pour un usage dans le bâtiment, on ajoute dans l'alliage de faibles proportions de cuivre pour accroître sa malléabilité et de titane pour faciliter la résistance au fluage. Et contrairement à d'autres matériaux, le zinc ne va pas casser ni se fissurer dans le temps. Il résiste pendant des décennies aux intempéries grâce à sa patine naturelle. Donc extrêmement solide, mais quelle est la durée de vie du zinc exactement ? Avec une installation faite par un professionnel dans les règles de l'art, son espérance de vie peut atteindre 100 ans.
Mais cela ne signifie pas qu'il a atteint la fin de sa vie. Après ses 100 ans, il peut être facilement déposé, trié et recyclé dans une logique de upcycling, c'est-à-dire sans perte de valeur ni de qualité. On est donc bien dans un cercle vertueux, démontré par des analyses de cycle de vie complet et qui se répètent à l'infini. La certification Cradle to Cradle en zinc Grenzing classique et pré-patina en apporte également la preuve. D'ailleurs, l'énergie requise pour recycler du zinc Grenzing atteint seulement 5% de la teneur en énergie primaire. Le zinc a donc une durée de vie presque illimitée. Mais quels sont les facteurs environnementaux qui influencent ou alors contribuent à cette longévité justement ? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu à toutes les étapes d'un projet. Lors de la conception, il est important de considérer la compatibilité et les propriétés particulières à chacun des matériaux avec lesquels le zinc entre en contact direct ou indirect. Par exemple, lorsque différents métaux sont assemblés ensemble, la corrosion électrolytique peut se produire si le métal ayant le potentiel électrique le plus élevé se trouve plus haut dans le sens de l'écoulement de l'eau. L'environnement direct du bâti va aussi avoir un impact. Par exemple, la patine naturelle qui protège le zinc sera plus claire dans les régions où l'air contient du sel ou des chlorures et plus foncé dans les régions industrielles. Dans des zones soumises au brouillard salin, des dépôts blancs peuvent se former et s'intégrer à la patine naturelle du zinc qui va affecter l'apparence des toits et des façades. Et du coup, Valérie, est-ce que vous avez des solutions pour éviter la corrosion du zinc dans les milieux exposés ? Oui, en bord de mer, il est préférable d'utiliser des teintes claires, comme le pré-patina clair éco-zinc, car ces dépôts seront moins visibles. On rencontre le même phénomène avec la proximité directe du zinc avec une piscine traitée au sel ou au chlore. Bien évidemment, lors de la mise en œuvre, il est primordial de respecter les normes et règles de l'art de la couverture en zinc. C'est pourquoi il est indispensable de faire appel à un couvreur zingueur expérimenté qui va maîtriser de nombreux éléments techniques, comme la ventilation, la dilatation ou la fixation. Vous retrouverez tous nos conseils dans notre livre blanc intitulé « Comment pérenniser un habillage en zinc » téléchargeable sur notre site internet www.renzing.fr. Alors justement, on parlait de la corrosion du zinc dans les milieux exposés, mais est-ce qu'il y a aussi une influence du contact avec le bois ? On voit en effet beaucoup d'associations bois-zinc dans l'architecture d'aujourd'hui. Mais pour réussir le mariage parfait, le choix de l'essence du bois joue un rôle important sur la pérennité fonctionnelle et esthétique. L'acidité du bois peut effectivement avoir un effet corrosif sur le zinc. Nous conseillons de privilégier des bois ayant des pH compris entre 5,5 et 11 pour éviter ce désagrément. Aussi, sous l'effet du ruissellement, le tanin de certains bois, comme le chêne, le cèdre rouge, le douglas ou le mélèze par exemple, peut entraîner la formation de taches sur le zinc. L'eau provenant d'une surface recouverte de ces bois peut aussi engendrer une décoloration. N'ayant aucune influence sur la durée de vie du matériau zinc, ce phénomène aura un fort impact sur la qualité visuelle de l'ouvrage dans le temps, surtout sur une façade. Donc choisir la bonne essence de bois associée au zinc est primordial. Et donc du coup, comment concevoir et construire durable avec le zinc Grenzing ? Le zinc Grenzing est par définition un matériau durable, mais nous sommes allés encore plus loin avec notre ligne de produits pré-patina éco-zinc. C'est une exclusivité mondiale, car contrairement aux autres zincs du marché, le zinc Grenzing pré-patina éco-zinc est réellement pré-patiné. Il n'y a pas de phosphatation, pas de revêtement ni de laquage sur la surface, mais bien une patine qui va lui donner ses propriétés autocicatrisantes. Les éventuelles égratignures à sa surface vont progressivement disparaître avec la formation de la patine naturelle qui aura une teinte similaire au reste de la surface. Il n'y a pas de film de protection, c'est donc un gain de temps sur le chantier et des déchets en moins à évacuer. Et pour finir, depuis février 2023, nous travaillons avec un partenaire scandinave pour le produire de manière plus écologique, plus économe en énergie et réduire l'empreinte carbone de nos zincs grâce aux énergies renouvelables. Cette action nous permet aujourd'hui d'être précurseurs dans ce domaine et de proposer le zinc de construction le plus durable au monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce tout premier épisode de Le Zinc, un matériau éco-responsable, construire pour l'avenir. Si vous souhaitez en savoir plus ou vous informer, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou bien sur notre site internet www.renzing.fr. Si vous voulez être informé de la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. On y parlera des enjeux du zinc d'aujourd'hui et de demain.